الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول شيخنا فيما ينقل عن شرح منظومة ابن العباد: ويعفى عن الخبز المخبوز بالسرجين بأن وضع الرغيف على نفس السرجين بعد إيقاده أو على عرصة عجنت به فيجوز أكله وفته في نحو لبن ولو بقي به شيء من الرماد. إذن أحيانا كانوا في الماضي بيحطوا السرجين يعني الزبل بشعلوه وبيحطوا عليه الخبز. أحيانا قد يضعون الخبز عليه مباشرة، أو يكون مثلا البقعة هيدي معجونة من طين وزبل وسرجين، وتحت المنة يوضع ماء، يوضع نار ويوضع الخبز عليها. قال يجوز أن نأكل هذا الخبز وأن نفته باللبن ولو بقي به شيء من الرماد. Alors, Cheikh Abdullah, il continue à citer le commentaire sur la poésie de Ibn al-Imad au sujet des impuretés tolérables, qu'il a dit c'est tolérer ce qu'il faisait à l'époque. Il faisait du pain cuit sur les sergines. Sergines, c'est les excréments des animaux à l'époque, et ils utilisaient ça comme du bois. Une fois que c'est allumé et que ça devient comme des braises du feu, et ils mettent des fois le pain au-dessus, les pâtes, pour faire du pain. Il a dit, même si on l'a mis directement, une fois que c'est allumé, une fois que ça devient du feu, on a mis le pâte au-dessus. Ou, par exemple, on a pris un four qui est fait avec la boue et avec les excréments des animaux. Et tu vois, et en bas, on met le bois pour chauffer. On cuit le pain de cette manière-là. Alors, il a dit, ce pain, on peut le manger. On peut le mettre dans une sorte de soupe, dans une sorte de yogourt cuit, ou même s'il y a un peu de cendre sur le pain. ولا يجب غسل الفم إذا أراد الصلاة وتصح مع حمله كما قال الخطيب وخالفه الرملي. Alors il a dit maintenant qu'on n'a pas besoin de laver la bouche après, si on a mangé de ce pain qui est cuit sur as-sirjin, on n'a pas besoin de laver la bouche. Et il a dit, même si j'ai du pain sur moi qui était cuit sur sirjin, je peux faire la prière. Et comme il a dit al-Khatib, mais al-Ramli, il a dit non, il ne faut pas le porter, parce qu'on a dit c'est tolérable pour le cuire sur le sirjin et le manger, mais pas le porter pendant la prière. Ramli a dit on ne le porte pas. Le Khatib, il a dit c'est vrai. Bon, actuellement, vous faites la cuisine avec le four électrique, n'est-ce pas? قال الشيخ عبد الكريم المطري في حاشيته على شرح 60 مسألة: والظاهر أن الجبن المعمول بالإنفحة أي النجسة كالخبز في ذلك، إذ لا فرق بينهما فليراجع. ولكن هذا القياس منه قريب. الجبن معمول بالأنفحة النجسة مثل الخبز المعمول على السرجين، ليس كذلك. هذا خلاف الصواب، خلاف هذا، لأن هذا لا يشق فينا نجيب أنفحة أخرى، فينا نجيب شيء آخر حتى نعمل الجبن. Alors il a dit dans Cheikh Abdel Karim al-Matari, dans son commentaire sur un petit livre de 60 questions, il a dit que l'apparence que le fromage qu'on a fait avec le présure animal qui est impur, on sait que c'est impur, que ce pain, ce fromage, on peut le manger comme le pain qu'on a cuit sur les excréments des vaches, tout ça. Il a dit il n'y a pas de différence entre les deux. Alors le cheikh il a dit mais c'est pas ça, cette analogie n'est pas proche. Il a dit juste que non, le fromage qu'on a fait avec présure animale impure, on est sûr que c'est impur, on ne mange pas ce fromage. Et c'est pas comme le pain, parce que le pain à l'époque c'était des fois une nécessité, parce qu'il n'y a pas assez du bois pour faire du pain et cuire. C'est pas tous les coins, ils ont des forêts et ils ont de quoi, des fois dans certains coins, les feuilles des arbres, ils prennent pour cuire. Les feuilles des arbres, ils ramassent pour cuire. Il dit que tu vois les toitures
À l'époque, on fait avec la boue et des fois on met avec les excréments des animaux et sur la toiture. Et des fois on met au-dessus des abricots, des prunes, des fruits pour sécher, ou des tomates ou pour sécher, et on met au-dessus. Et que des fois ça touche, parce que ces fruits, ces légumes, des fois ils ont une certaine humidité, et que ça touche la toiture qui était mélangée avec la boue et les excréments de ces animaux. Il a dit c'est tolérable si c'est peu ce qui est touché par cette toiture ou le sol ou la boue de la toiture. Si c'est peu, c'est tolérable. ولو سلقت البيضة بالماء النجس تنجس ظاهرها فقط دون باطنها من البياض والصفار ولا كراهة في أكلها. Si on a mis les œufs dans l'eau qui est impure, de l'eau impure, et on a cuit les œufs dedans, les œufs. Maintenant, l'apparence, oui, est impure, mais l'intérieur n'est pas, on peut manger, et il n'y a pas, c'est pas déconseillé de manger. Seulement, l'eau, il est impure, il a touché les œufs de l'extérieur. Tu fais le sortir, tu peux les sécher, tu peux les laver. Mais de toute façon, l'intérieur, tu peux le manger, il n'y a pas de problème. C'est pas déconseillé, même, c'est pas déconseillé. ولو نقعت حمصة أو زيتون في ماء نجس طهرت بغسل ظاهرها. هذا مذهب الشافعي. Si on a plongé des pois chiches ou des olives dans l'eau qui est impure, alors on les lave après, ça devient pur. On les lave, ça devient pur. C'est comme ça l'école de l'imam Shafi'i, mais l'imam Ahmad Muhammad, il dit que si on plonge les pois chiches dans de l'eau impure et que une fois que c'est absorbé, comment tu peux la rendre pure si c'est absorbé à l'intérieur? Alors l'imam Ahmad il a dit on ne peut pas la rendre pure. Mais Shafi'i elle dit si tu laves ces pois chiches ou ces olives suffit. ولو كان على الجلد بعد دبغه شعر قليل عفي عنه وتقدم عن السبكي أنه اختار طهارته وإن كثر. هلا بتعرفوا الجلد يطهر بالدباغ. Tout d'abord, il faut savoir que la peau de l'animal qui est mort sans être égorgé, il devient pur par le tannage, sauf le chien et le cochon. الجلد يطهر بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير. Toute peau devient pure par tannage, sauf celui du chien et du cochon. Et bien sûr, je parle de l'animal qui est mort sans être égorgé, parce que si tu as égorgé un veau, un chameau ou un buffle, la peau elle est pure avec les poils, avec tout, parce que tu as égorgé et c'est licite à la consommation. Mais supposons quelqu'un, par exemple, il a 200 vaches, maladie, ils sont tous morts, les vaches. Alors il peut prendre la peau de ces vaches et il fait le tannage, c'est-à-dire avec certains produits comme les excréments des pigeons à l'époque, la peau de grenadine, certaines choses avec le sel, et il enlève tout ce qu'il peut enlever du graisse, de chair, de viande, tout ça. Après, même les poils, même la laine, le poil, il faut enlever tout. Mais ça reste quand même des petits poils que c'est difficile à enlever. Il a dit ça c'est toléré. Ces petits poils qui restent après le tannage, parce qu'il faut enlever les poils et la graisse et la viande. Alors s'il reste un peu de ces poils, alors il a dit c'est toléré. Même il a dit Subki Taqiyuddin, c'est le père, parce qu'il y a Subki le père Taqiyuddin, Subki le fils Tajuddin. Tous deux c'est des grands savants. Mais le père est un mujtahid. Et le père, il a fait 5 livres contre Ibn Taymiyyah. Et il a fait un livre au plus contre Ibn al-Qayyim. Et dans le livre d'Ibn al-Qayyim, j'ai lu, il a dit Mulhid Mal'oun. Il a dit pour Ibn al-Qayyim, parce que le Wahhabi, il dit Cheikh al-Islam, il a dit Mulhid, c'est un athée, et il a dit maudit. Il l'a insulté à plusieurs reprises pour dire que c'est quelqu'un à bas niveau, Ibn al-Qayyim. C'est un mujassim, c'est un mushabbih, et c'est lui qui a insulté les grands imams. C'est pour cela Subki il a dit de lui maudit et mulhid. Mulhid bien sûr parce qu'il a attribué à Dieu
des attributs des créatures. Alors le père qui s'appelle Taqiyuddin, il a dit ces poils qui restent, que c'est difficile d'enlever, ça devient pur avec le tannage. إذن السبكي تقي الدين يقول أن الشعر الذي يصعب نزعه بعد الدبغ يطهر وإلا قيل بأنه يعفى عنه وقال السبكي بطهارته. أما انتبه مثلا لنقول جلد النمر أو جلد الفهد، هذا الشعر هذا لابد من رفعه. لما تقول دبغ يعني بدك ترفعه. Lorsque tu as les peaux des animaux féroces comme les tigres, comme les léopards, comme le lion, attention, les poils il faut enlever. Nous on parle de la peau comme lorsque tu parles des ceintures, des vestes en cuir. C'est ça qui devient pur par le tannage. Lorsque tu enlèves tout poil, tout graisse. Sauf que là, le cochon, le porc et le chien, on peut, même si on fait le tannage, ça reste toujours impur. إلا الكلب والخنزير لا يطهران بالدباغ. ولذلك بتشوفوا هو الجلد الخنزير يستعمل عندهم في أوروبا كثير لأنه سميك، ولكن في الكثير من الأحيان لما يقع عليه ماء من المطر يصير رائحة منتنة. La peau du cochon, ils font beaucoup des vestes ici par ça, parce qu'ils ont beaucoup des cochons, ils mangent beaucoup le cochon, et parce que la viande n'est pas chère, et par la suite la peau n'est pas chère parce qu'il y en a beaucoup. Et comme il est épais, certains cochons, leur peau est épais. Et puis ils font beaucoup des chaussures et des ceintures et des vestes. Mais j'ai dit attention, ça devient pas pur par le tannage, il faut pas l'acheter. Et s'il y a la pluie qui tombe sur le veste, il y aura une mauvaise odeur qui se dégage de ça. Et j'ai dit c'est pour cela lorsque vous voyez les vestes qui font action sur action, des fois dentelle, parce que c'est impur et parce que c'est pas cher et ils ont beaucoup ils ont beaucoup. ويعفى عن الدود الميت في الجبن والمش والخل والفاكهة ويجوز أكله معه لعسر تمييزه ما لم يلقه فيه بعد خروجه منه. Des fois, il dit que des fois on fait de fromage. Le mish, c'est une sorte du lait séché, ou c'est une sorte à partir du lait, comme une sorte de fromage, tu vois. Et des fois, ça peut avoir des petits insectes dedans, ça peut être des petits vers dedans. Et des fois, il a dit dans le khal, le vinaigre, encore on peut avoir des petits vers dans le vinaigre. Et dans certains fruits, dans les dattes, dans certains fruits, tu trouves des fois des petits vers. Il a dit, si c'est difficile de l'enlever, c'est difficile de le séparer, c'est difficile, alors tu peux le manger, c'est tolérable. Si c'est difficile de se distinguer, de le séparer. Mais bien sûr, maintenant, est-ce qu'il y a des gens qui prennent les dattes, ils ouvrent, ils vont amener la loupe là, pour grandir, est-ce qu'il y a quelque chose qui bouge, tout ça. À la base, tu n'es pas obligé d'ouvrir et de regarder. Tu peux manger une après l'autre. De toute façon, s'il y a des insectes, c'est des protéines en plus. Et toi, tu n'as pas vu, alors tu peux manger. Tu n'as pas besoin de fouiller. Mais il y a certaines femmes, tout de suite à jeter. Mais non, il y a une assiette. C'est possible qu'il y a des petites verres, des petites choses, mais tu peux manger sans regarder dedans. En Chine, ils achètent le kilo de verre à $30. Kilo des verres purs, le kilo à 30 francs. Il y a des fermes que pour les cafards. Il y a des fermes chez nous pour les moutons, pour les cailles, pour les poulets. Eux, ils ont des fermes pour les cafards. Parce qu'il paraît qu'un kilo de saleté, des choses, le reste des nourritures. 1 kilo, il peut te donner 1 kilo de cafard. Tandis que, par exemple, 10 kilos d'herbe pour un mouton et une vache, peut-être il va te donner 1 kilo de viande.
Alors eux, les Chinois, ils voient, c'est 1 milliard, et ils calculent comment on va nourrir les gens dans 20 ans, 30 ans. L'herbe ne suffit pas pour nourrir les moutons. Le mouton, ils ne vont pas nous donner assez de viande. Alors ils ont fait des fermes des cafards. Pour eux, c'est des cafards, une certaine variété. En tout cas, les moustaches ne sont pas grands. Ils peuvent manger, ou ils mangent ça. Mais pour dire, nous on parle des petits insectes que c'est difficile à séparer et qui se trouvent des fois dans le vinaigre, dans le fromage, dans les fruits. Tu peux manger, mon frère. Ferme les yeux et mange. Mais si c'est tombé, tu ne peux pas la ramener et manger. On est d'accord. S'ils sont séparés, tu ne peux pas les remettre. إذن القليل من هذا الدود الموجود أو الدود الموجود أو بالتمر بالفاكهة بالخل بالجبن بعض الأنواع يجوز أكله إذا عسر تمييزه. ولو تنجس الجبن بسبب وقوع فأرة في إنائه طهر بصب الماء الطهور عليه ولا يحتاج إلى عصر. C'est-à-dire si on a des fromages dans l'eau, parce que chez nous à l'époque ils font de fromage fait maison, et pour le garder jusqu'au l'hiver, ils le mettaient avec le sel, ils le cuit, ils mettaient du sel et ils le mettent dans l'eau. Et ça peut rester jusqu'à été prochain. Parce qu'il est mangé, il est bien entouré par le sel et on a mis avec l'eau. Maintenant, s'il y a une souris qui tombe et qui est morte, on l'enlève, on lave les fromages. Il a dit on n'a pas besoin de le presser. Tu laves les fromages, ça suffit. أما المش فيتعذر تطهيره لأنه مائع. المش هو قلنا اللبن المجفف عامية مصرية. الماء c'est du yogourt séché. Après on le met avec l'eau. On met avec l'eau pour manger. Et si ça devient impur, tu ne peux pas le rendre pur parce qu'il est liquide. S'il est devenu impur, on ne peut pas le rendre pur. Ce n'est pas comme des choses solides qui sont dedans, tu peux les laver. Et si c'est du liquide, c'est comme tu dis yogourt nature liquide. C'est comme tu dis le lait, c'est comme tu dis l'huile d'olive. Il y a une impureté dedans, tout est impur, tu ne peux pas manger après. ويعفى عن دود القز إذا مات فيه كما قاله الحموي عن بعضهم معللا له بأن الحرير لا يخرج منه إلا بإلقائه في الماء وإغلائه فدعت الضرورة إلى العفو. عم بيقول انه il dit que tu vois هو له طريقه comment faire la soie du verre. Il a une manière parce que il le jette dans l'eau pour le faire mourir et par la suite il prend la soie. Il le jette dans l'eau pour le faire mourir avant qu'il déchire le tube ou شو بسموه هذا يعني ce qu'il forme autour de lui. Mais il a dit l'eau, si on l'a jeté dedans et il est mort, l'eau ne devient pas impure parce qu'il n'y a pas d'autre solution pour prendre la soie qu'avec ça. Alors l'eau ne devient pas impure. هلا ما مطلوب أنت ترميه وهو عيب الماء المغلي. يعني il faut pas jeter les verres ou dans l'eau cuite dedans. Tu vas le brûler avec ça. Nous, on ne tue pas les animaux de cette manière. ولو صنع للنحل كوارة من روث البقر أو من رماد النجاسة عفي عنها فيجوز الأكل من عسلها. Il a dit, si on a fait les ruches pour les abeilles, on a fait ça avec les excréments des vaches, avec la boue mélangée avec les cendres de l'impureté, et on a fait une ruche avec ça. Il a dit c'est tolérable, on peut manger le miel qui ont été faits dans cette ruche avec qui était fait avec les excréments des animaux. ولو حلبت المأكولة فأصاب لبنها وقت الحلب شيء من بعرها أو بولها عفي عنه.
À l'époque, ما بعرف الآن peut-être, oui, dans les prairies, dans les montagnes, dans les villages, des fois on met le petit assiette et on trait la vache ou la brebis ou la chamelle. Mais des fois, ça peut tomber quelque chose qui était collé, qui était collé avec la peau vers la mamelle, tout ça, quelque chose de ces excréments, de la vache, de la brebis. Et pendant qu'on a mis le lait, il y a quelque chose qui est tombé de ces excréments. Il a dit c'est tolérable. وكذا لو كان ضرع متنجسا بنجاسة تمرغت فيها أو وضعت على ثديها لمنع ولدها من شربها عفي عنه. C'est-à-dire la mamelle de la vache, la brebis, la chamelle, il s'est assis vers un endroit où impur suite à ses excréments, tout ça. Ah, dit la mamelle a été touchée par une impureté et toi tu viens pour traire le lait. Et il a dit c'est tolérable, tu n'as pas besoin de laver la mamelle avant de faire. Ou même on a dit on a mis certaines impuretés sur la mamelle pour que le petit ne prenne pas le lait, pour l'empêcher. Et toi tu viens après pour traire, encore c'est tolérable. ولو وضع إناء فيه لبن على نار نجسة لتسخينه فتطاير شيء منها في اللبن عفي عنه. Tu vois, on cuit à l'époque avec du bois. Et ça peut mettre des fois, on peut mettre des choses à brûler qui sont impures. On a mis en bas pour chauffer, utiliser ces choses-là qui sont impures. Et puis, il y a quelque chose qui a été pris par le vent, il a monté en haut, puis après il s'est tombé. Et à la base c'est impur. Et il a dit que même ça c'est tolérable. هذه النار النجسة أحيانا c'est de feu dans laquelle il y a des choses impures et ça prend des fois par le vent et puis ça peut tomber dans le même marmite, c'est tolérable. ولو سقي البطيخ أو نحوه بالنجس حتى نما جاز أكله. قال لك البطيخ على أساس البطيخ 90% مي، فإذا كل الثمار والخضار إذا سقيت بماء النجس يجوز أكلها. Il a dit si on a arrosé les pastèques avec de l'eau impure, on peut manger ces pastèques. Il a parlé du pastèque parce que le pastèque, c'est un fruit, 90% c'est de l'eau. 90% c'est de l'eau, le pastèque. Alors, les autres légumes et fruits, les arbres, les légumes, on a arrosé avec de l'eau impure. Oui, tu peux manger après ces fruits. Maintenant, est-ce que c'est quelque chose qui est bien pour la santé ou non? C'est à voir. Parce que ça peut être cancérigène, ça peut causer des maladies. Mais nous, on dit, les fruits ne deviennent pas impurs si on a arrosé avec de l'eau impure. Les fruits ne deviennent pas impurs si on a arrosé de l'eau impure, ces arbres et les plantes. ولو بني المسجد بالآجر المعجون بالزبل أو فرشت أرضه به عفي عنه فتجوز الصلاة عليه والمشي عليه ولو مع رطوبة الرجل. كمان بالماضي peut-être on va utiliser les briques, on utilise du sable, de la terre, de l'eau et des pailles et des excréments. Par la suite ils font des briques et des fois une fois qu'ils font comme ça ils les cuisent. Et par la suite, peut-être, ils vont faire les murs de la mosquée ou le sol de la mosquée. Et avec ça, il y a des excréments, comme on vient de dire, des animaux. Il a dit, c'est tolérable et on peut prier au-dessus et on peut marcher, même si on a les pieds mouillés, on peut marcher au-dessus et on peut prier. قال ويعفى عن الجرار والأسيار والأباريق والقلل ونحوها المعجونة بالطين المخلوط بالسرجين لعموم البلوى بذلك فلا تنجس المائع ولا الماء القليل إذا وضع فيها. إذا كان هذا عم يحصل بهداك الزمن، أما بظن بأيامنا هيدي أو من زمان ما عادوا يحتاجوا يستعملوا. Mais il a dit c'est tolérable si on a fabriqué des jarres, des grands jarres, des carafes ou ce qui paraît à ça avec l'argile, avec la boue et mélangé avec les excréments de ces animaux. Il a dit
c'est une chose qui peut avoir lieu et c'est toléré. Si on met de l'eau ou l'huile, ne devient pas impur. Je dis qu'actuellement, ça fait un moment, dans plusieurs pays, ils maîtrisent de faire toutes ces choses sans les excréments, sans les choses. Ils arrivent à faire avec l'argile, avec certaines sortes de terre, sans ça. Il a dit parce que c'est vraiment, c'est comme ça, il faisait, et c'est tout le monde, et il y a et presque, c'est comme ça. Mais maintenant, c'est pas comme ça. Mais actuellement, c'est pas comme ça, et on n'a pas besoin. Et on n'a pas besoin. Au lieu de prendre, si quelqu'un il a fait, tu trouves beaucoup qui est fait sans cela. وعند أبي حنيفة النار مطهرة فرماد النجس طاهر عنده. Selon Abu Hanifa, la terre ou le feu rend la chose qui est impure pure. Que par exemple, tu as mis quelque chose de l'impureté, tu l'as brûlé par le feu. Une fois qu'il devient de cendre, alors pour Abu Hanifa, il dit il n'est plus impur, c'est devenu pur. C'est-à-dire le cendre de l'impureté n'est plus une impureté. Nous, on dit chez Shafi'iyya, elle est toujours impure. Parce qu'à la base, c'est impur, on a brûlé, le cendre est impur. Abu Hanifa, il dit non. Le cendre de l'impureté, une fois que c'est brûlé et devient du cendre, il n'est plus impur, il est pur. وحكي عن أبي زيد الحضرمي من أئمتنا وآخرين أن اللبن بكسر الموحدة إذا عجن بعين النجاسة وطبخ بالنار يطهر. Alors il a dit, ça a été rapporté de Abi Zayd al-Hadrami, parmi les imams Shafi'iyya, il a dit que si on fait des briques, les briques là, comme on dit, avec l'argile, avec le boule à boue, avec les pailles, avec les excréments, et qu'on les cuit, une fois qu'il est cuit, il a dit ça devient pur. Ça c'est certains Shafi'iyya. وحكي عن الشافعي رضي الله عنه وحكي عن الشافعي رضي الله عنه أن الأرض المتنجسة إذا لم يبقى للنجاسة طعم ولا لون ولا ريح تطهر بالشمس لكن لا يتيمم منها. هذا قول أبو حنيفة. On rapporte, ça a été rapporté que Shafi'i dit au sujet de la terre où il y avait de l'impureté, cette impureté a disparu par le soleil et le vent, a disparu, il n'y a plus de traces, ni couleur, ni odeur, ni goût, il n'y a plus, que ça devient pur, mais on ne peut pas faire tayammum avec. Mais on ne parle pas lorsqu'il y a la pluie, parce que s'il y a la pluie qui tombe et il n'y a plus de traces, le sol devient pur. Mais là, il a dit seulement par le soleil et le vent, et il n'y a plus de traces. Abu Hanifa, il dit ça devient pur. Shafi'i, on dit, ça a été dit que Shafi'i a dit ça aussi, mais quand même, la terre, on ne peut pas l'utiliser pour tayammum. وعن بعضهم وبالظل أيضا, يعني certains ils ont dit par le soleil et le vent, et certains ils ont dit l'ombre et le soleil, et il n'y a plus rien qui reste sur la terre que ça devient pur. وأما الثوب إذا أصابه البول وجفف في الشمس فالمذهب القطع بأنه لا يطهر. Au sujet de l'habit, il y avait de l'impureté, alors on l'a mis au soleil, le vent, le soleil, il n'y a plus rien. Il est toujours impur. Il est toujours impur et ne devient pas pur par le soleil et le vent. وقيل بطرد القولين في الأرض فيه. Et ça a été dit, c'est pour dire c'est faible, ça a été dit que les deux avis qu'on a dit, le soleil avec le vent, l'ombre avec le vent, هل يطهر بالجفاف في الظل فيه وجهان. Alors il rapporte de Al-Furani, il a dit, si on dit que le soleil avec l'habit qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus de traces, et il est devenu pur. Est-ce qu'il devient pur par l'ombre et il n'y a plus de traces de l'impureté? Il a dit il y a deux avis. انتهى. fin de citation. قال أبو الفتوح العجلي بكسر فسكون ولا خلاف أنه لا يكتفى بمجرد الجفاف بل جفاف ينقطع معه آثار النجاسة يعني الطعم واللون والريح. ذكر ذلك العلامة الحلواني في رسالته. Il a dit Abu al-Futuh al-Ajli, lorsqu'on dit par le soleil et le vent et il n'y a plus de traces, c'est-à-dire c'est pas seulement il est devenu sec, c'est séché, non, il n'y a plus rien, il n'y a plus ni traces, ni odeur, ni couleur, il n'y a plus rien. C'est là où on dit il y a un avis.
Hein? Mais si seulement séché, on voit l'odeur, on voit la couleur, on voit les traces de l'impureté, il est toujours impur, sans divergence. Voilà, la parole de l'Allam al-Hulwani est terminée. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.